Bonjour à tous. L'idée, donc, là, va se dérouler la finale du challenge recrutement. Alors justement, je rebondis sur ce que disait Fred. C'est pas challenge sourcing, c'est vraiment challenge recrutement. L'idée pour nous, c'est justement de donner une dimension du recrutement qui va au-delà du sourcing et qui est souvent d'ailleurs apparenté juste au booléen. C'est bien plus complexe et surtout bien plus riche que ça. On a la chance cette année d'être accompagné pour ce challenge recrutement par Céline et Sylvain de CCLD, CCLD Recrutement, que je vous demande d'applaudir. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, donc la première partie qui a eu lieu, on a eu une première épreuve qui était très stratégique, avec une fiche de poste, comment vous construisez votre stratégie de recherche, d'approche de vos candidats, où est-ce que vous allez les chercher. Et Céline nous a proposé également de vivre un assessment. Alors on est bien d'accord, hein, l'Assessment Center, c'est beaucoup plus compliqué et en tout cas c'est beaucoup plus construit que ce qu'on a pu faire là dans le cadre d'un jeu. Mais l'idée c'était de se dire voilà, est-ce que le recrutement demain c'est pas aussi davantage d'assessment et de transversalité dans l'observation de comportements et de compétences. Là pour cette finale, je vais laisser Sylvain vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, parce qu'on s'est dit, d'habitude, on est un peu, nous, les jurys et décisionnaires de qui remporte cette finale, et on s'est dit, finalement, est-ce que c'est pas aussi à vous de choisir qui est le gagnant ou la gagnante de ce challenge recrutement. Donc, je vais laisser Sylvain vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Ne vous déloguez pas de Kahoot, parce qu'on va l'utiliser encore, et on va aller chercher nos finalistes. Bonsoir à tous. Donc, comme vous l'a dit Sophie, le principe de l'assessment, c'est d'aller chercher des compétences, et en l'occurrence des compétences comportementales. L'idée, c'est de s'éloigner de la simple lecture du CV pour pouvoir aller chercher chez les candidats leur capacité en live et sans préparer un rôle, sans jouer un rôle de candidat, d'être en fait dans l'exécution de leurs réflexes, de leurs compétences qu'ils ont acquis tout au long de leur parcours. En l'occurrence, les assessments permettent d'évaluer les candidats de façon individuelle, collective, à l'oral, à l'écrit, en mode projet ou bien même en mode parfois QCM de base. Là concrètement, les deux finalistes que nous allons recevoir sont ceux qui ce matin en effet ont obtenu les meilleures notes sur la première partie du recrutement, donc la stratégie de recrutement, mais également l'observation d'un débat d'idées. Ce qu'il est important de préciser, au-delà de l'aspect convivial et jeu sans enjeu aujourd'hui pour eux puisqu'ils ne jouent pas un poste, c'est qu'il y a toute une partie observation sur la phase de préparation où en tant que jury, on voit les candidats entre eux, qui permet en fait de les voir, je dirais, sous la carapace, parce que ceux qui ne jouent qu'un rôle, au fur et à mesure d'une journée d'assessment, on voit forcément que la carapace se fendille et on voit le vrai personnage puisqu'ils sont dans le jeu, ils sont entre eux. Donc toute cette phase de préparation, d'observation quand ils sont en équipe ou en phase de préparation de leur restitution, on ne la voit pas aujourd'hui. Là, il s'agit pour vous de simplement les évaluer sur la restitution. Et donc le brief qu'on leur a donné est le suivant. Ils devront nous mettre en avant, nous vendre le meilleur recruteur de la RMS Conf. Et vous l'aurez compris, comme c'est une finale à 2 personnes, ça sera forcément leurs camarades, leurs collègues du jeu du soir. Je leur ai donné un brief très clair. En l'occurrence, la RMS Conf a besoin d'un recruteur 3.0. Est-ce que tu as les critères à diffuser ou je les donne Ok. Donc 3.0, quelqu'un qui a la capacité de faire le lien aisément entre la population RH et les opérationnels, dont on sait que parfois en entreprise c'est un peu compliqué de faire communiquer les deux mondes. Quelqu'un qui est vigilant à une approche diversité. Et quelqu'un qui va avoir une maîtrise d'une population très hétérogène, capacité à aller recruter aussi bien de l'administratif, des fonctions sièges, des fonctions support, des fonctions terrain. Donc c'est sur cette façon-là qu'ils vont devoir nous expliquer pourquoi celui d'en face est forcément le meilleur recruteur de la RMS Conf 2018. Est-ce que sur la base déjà de ce brief, côté candidat, est-ce que ça vous paraît clair sur les items qu'ils vont devoir aller chercher chez leurs petits camarades? Concrètement, ils vont devoir mettre en avant la capacité de l'autre à pouvoir recruter sur ces items tels que je viens de vous les présenter. 3.0, diversité, hétérogénéité des populations, il m'en manque un.
Il a noté? Diversité. Vous pourriez l'avoir dit, merci beaucoup. OK. Et le lien entre les RH et les opérationnels. Merci beaucoup. Bravo. Il y a les critères côté recruteur, si les gens sont connectés, ou est-ce qu'ils sont affichés ici? Est-ce qu'on ne peut pas les présenter juste avant pour que les gens... C'est pas grave. D'accord. C'est pas grave, je vais les prendre ici, pas de souci. Hop. Alors, mesdames, messieurs les recruteurs de recruteurs, concrètement, le critère numéro 1, sur lequel vous allez pouvoir les juger à la fin de la prestation, mais si vous devez les évaluer, il faut bien qu'on sache en avance sur quoi vous devez les observer, c'est de savoir si le candidat numéro 1 ou le candidat numéro 2 a la meilleure posture professionnelle. En l'occurrence, c'est sur la partie posture, sur la partie gestuelle, sur son aisance, on va dire, face à nous. La pertinence du discours, donc le côté argumentaire, est-ce qu'il répond bien aux différents critères que je viens de vous présenter, de vous proposer. La partie structure de ce discours, est-ce que c'est quelqu'un qui va bafouiller, est-ce que c'est quelqu'un qui revient en arrière, qui repart, quelqu'un qui est un petit peu, qui farfouille un petit peu dans ses idées, ou est-ce que le discours est bien synthétique, bien clair. Est-ce qu'il est tourné vers l'autre? On va parler de bienveillance. Est-ce que c'est quelqu'un qui est passionné et passionnant quand il parle de cet autre finaliste? Et enfin, quelqu'un qui va savoir traiter efficacement les objections. On sait tous, quand on est recruteur, qu'on doit présenter le candidat à un opérationnel, à un RH, à un chef de service. Et ce n'est pas toujours facile de défendre ses convictions quand on présente un candidat, on va dire atypique peut-être. Donc on va aller chercher chez ces finalistes-là cette capacité-là également à traiter les objections que je pourrais peut-être leur présenter quand ils me vendront le candidat. Donc je reprends simplement les 5 critères: posture professionnelle, pertinence du discours, structure de ce discours, tourner vers l'autre, bienveillant, intéressé, intéressant, et traiter les objections efficacement. C'est bon pour vous, mesdames, messieurs les jurys? On est OK? On va faire venir les finalistes. Donc on va les chercher parce qu'on les a tenus éloignés pour pas qu'ils entendent forcément les critères sur lesquels on allait les juger, pour que ce soit complètement impartial. Dernier point, notamment dans la structure du discours, ils ont un pitch de 3 minutes maximum pour nous vendre ce candidat. Certains parfois en 30 secondes ont fait le tour, malheureusement pour eux, et d'autres en 5 minutes n'ont toujours pas fini de nous présenter le candidat. Donc on va voir cette capacité aussi de synthèse et d'être concis. Du coup, le temps qu'ils arrivent, parce que l'idée, c'était qu'ils n'entendent pas effectivement les critères sur lesquels vous allez juger de leur pertinence. Donc, pour voter, donc le même système qu'avec le challenge Startup juste avant. Donc, si vous êtes sur kahoot.it ou si vous êtes sur l'appli, ne vous déloguez pas. Alors que voilà nos finalistes. C'est ça? On m'entend? Et nous avons donc Anne-Marie Deblon de chez Grand Alexander. Bonjour. Et David Sankar qui nous vient de chez Renault. Et notez cette jolie parité entre nos finalistes. C'est ça. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. OK. Mesdames, messieurs les finalistes, vous avez un public de jury devant vous qui vont devoir déterminer qui est le meilleur recruteur 2018 RMS Conf. Votre challenge, vous l'avez accepté, c'est de nous présenter enfin ce meilleur recruteur. Et a priori, vous l'avez trouvé, à ce qu'on m'a dit. Donc ce que je vais vous proposer, c'est de nous le vendre de la meilleure des façons. Et puis peut-être qu'on en discutera une fois le pitch qui vous a été imposé, juste à la fin de votre présentation. Qui veut commencer? Moi je veux bien, ça sera fait. Anne-Marie. Anne-Marie, on vous écoute. Il paraît que vous avez trouvé le meilleur recruteur de la RMS Conf 2018. En fait, je suis extrêmement contente parce que je pense que j'ai devant moi le recruteur le plus adapté à votre besoin et j'ai réellement un très très grand plaisir à vous le présenter.
David, déjà, est particulièrement intéressant et très très riche de par son histoire personnelle. Alors j'ai un problème, c'est que je vois rien avec mes lunettes. Et pour lire, il faut que j'ai des lunettes. Il a un passé de prof de philo. Je trouve ça très intéressant au niveau du mindset. Et il a eu un acte volontaire, celui de travailler dans le recrutement. Donc ensuite, il a fait l'école de commerce. Donc il connaît sur le plan personnel ce que c'est que transformer sa trajectoire de carrière, et ça déjà, ça me semble un atout essentiel quand on est un recruteur, une sorte d'ouverture d'esprit, d'agilité intellectuelle qui me plaît beaucoup. Vous cherchez quelqu'un qui va pouvoir travailler sur des profils extrêmement hétérogènes. David incarne à lui seul l'hétérogénéité à plusieurs niveaux. Il a d'abord fréquenté le cabinet en début de carrière, et ça me semble une base, je ne vais pas vous dire le contraire, plutôt intéressante. Et il est en entreprise depuis 5 ans, donc il a une compétence métier, il a capitalisé sur des compétences solides depuis 5 ans. Il a fréquenté l'hétérogénéité, on la trouve aussi dans la diversité des secteurs qu'il a fréquentés, sur le plan personnel, puisque depuis qu'il est recruteur en entreprise, il a travaillé pour des univers industriels, mais aussi dans le secteur de l'agroalimentaire ou des entreprises de la grande conso. À l'intérieur de ces structures, il a mené des recrutements, il a à la fois mené des recrutements, mais aussi travaillé sur des projets RH globaux. Ce qui l'intéresse le plus, c'est quand même le recrutement, c'est un point à noter d'intérêt, mais il a cette vision globale des choses et il a eu l'occasion, bien sûr, de travailler sur plusieurs types de populations. Sur le sujet de la diversité, puisque c'était un point qui vous préoccupait, j'attire votre attention sur le fait que David, à lui seul, incarne le multiculturel et la diversité. On retrouve la posture du philosophe. Il a une approche assez originale du sujet, c'est-à-dire qu'il ne vise pas la diversité pour la diversité. Pour lui, ce n'est pas une fin en soi. Ça peut être une problématique un peu marketing. Ce qui l'intéresse, c'est la complémentarité. Et je pense que derrière sa posture intellectuelle, on retrouve une croyance qui est celle de la différence. Des équipes différentes permettent de dégager de la performance. Et ça, c'est une valeur qui me semble tout à fait fondamentale. Dernier point d'attention qui était les vôtres et qui faisait partie des vôtres, 3.0, vous vouliez un consultant recruteur 3.0, il est né dans le digital, ce qui n'est pas mon cas. Donc pour lui, le digital, c'est même pas une question en soi, hein, c'est une sorte d'évidence. Il n'a pas un parti pris d'outil pour l'outil. En fait, il a une posture aussi assez... il prend de la hauteur. Il s'intéresse au sujet, aux besoins, à la personne, à la compétence. Et il va ajuster l'outil, le média, le comportement pour pouvoir résoudre votre besoin. Pour moi, il couvre l'ensemble de vos points d'attention. Merci Anne-Marie. Merci de la présentation. Le timing était parfait. On peut l'applaudir. J'ai juste une question, Anne-Marie. Dans le brief qu'on vous a présenté tout à l'heure par rapport aux candidats qu'on recherchait, vous avez répondu à un certain nombre de critères. Il y a un truc qui n'est pas clair pour moi, et ça me gêne vraiment sur le fait d'avoir confiance dans le candidat que vous nous présentez. C'est sa capacité à parler à la fois à un public de RH et à la fois à un public d'opérationnel. C'est une bonne remarque, effectivement, pardonnez-moi, c'est un point sur lequel je n'ai pas suffisamment insisté. Il travaille aujourd'hui pour le groupe Renault, il a travaillé pour Arkema, il a eu des fonctions. En fait, il a passé son temps à se déplacer entre les usines et les sièges. Il a l'habitude de travailler autant avec les équipes de la gouvernance que des équipes, effectivement, qui sont sur le terrain, qui pratiquent les métiers et les opérationnels. Et c'est bien l'ensemble et la globalité de ces sujets qui les intéressent. Et il possède l'expérience dont vous avez besoin. Et l'autre truc, c'est que vous nous parlez d'un candidat qui incarne le 3.0, mais d'un point de vue très concret. Comment il maîtrise le 3.0 ? Moi, j'ai vu des jeunes dips qui sont incapables de travailler avec LinkedIn ou qui ne connaissent pas la définition de l'inbound sourcing. Enfin, en quoi je suis sûr que ce candidat-là, il maîtrise ces points-là ? Effectivement, je l'ai testé dans mon cabinet. Il a passé une petite demi-heure sur un petit outil un petit peu compliqué. Il m'a bluffé. Faites-moi confiance. De ce côté-là, il est plutôt très à l'aise. Il a été meilleur que le mien. Merci Anne-Marie. Bien, merci Anne-Marie. David, vous avez reçu le brief et on est en recherche donc du vainqueur, du meilleur recruteur de la RMS Conf. Bon, pour ne rien vous cacher, on nous a présenté un candidat, mais on n'y croit pas trop. Donc on aimerait
On aimerait avoir quelqu'un qui a un peu plus dans le brief qu'on vous a donné. Il était assez clair, je crois. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui nous conviendrait? Du coup, juste pour bien comprendre, on vous a présenté un candidat, vous n'êtes pas complètement convaincu, vous aimeriez en voir un ou une autre. On aimerait surtout trouver le gagnant, en fait. Vous avez quelqu'un de bon? Vous avez quelqu'un de bien ou pas? Il me semble que j'ai trouvé quelqu'un d'exceptionnel. Je n'ai pas encore eu le temps de pousser au maximum l'échange, mais à mon sens, ça vaut la peine de prendre le temps de la rencontrer et d'échanger avec elle, sans perdre trop de temps, puisque c'est une personne qui est très demandée et qui, en ce moment, pourrait vraiment être ouverte à une autre étape dans sa vie professionnelle. Alors, expliquez-nous qui c'est. Alors, c'est une personne que j'ai... En fait, c'est une personne que j'ai rencontrée complètement par hasard en allant dans une conférence sur le recrutement innovant. Et du coup, pour moi, elle me semblait parfaitement dans le thème. Je ne cherchais pas à la recruter, je cherchais des personnes intéressantes avec qui échanger. Et Anne-Marie s'est présentée naturellement. Elle s'est présentée naturellement, et du coup, quand vous m'avez décrit votre besoin de manière, je vous l'avoue, assez brève, elle m'a semblé vraiment correspondre aux points clés qui ressortaient, et également à certains éléments de votre personnalité, mais du coup, j'aurais besoin, avant de vous présenter Anne-Marie, de creuser davantage votre besoin, le brief, puisque le vrai enjeu, c'est pas que je vous vende Anne-Marie, c'est que je puisse lui présenter votre projet pour qu'elle vous choisisse. Puisque c'est une personne, encore une fois, qui est exceptionnelle, je ne veux pas lui vendre un projet qui ne le soit pas. Alors David, moi je suis complètement d'accord avec vous. Le seul truc... J'ai bien compris que vous aviez trouvé la perle rare et j'en suis ravi. Le seul truc, c'est que vous savez que dans 1 minute 30, moi je rencontre quelqu'un d'autre. Donc après, c'est vous qui voyez. Soit on boucle le brief qui vous paraît incomplet, soit vous me présentez la meilleure candidate que vous ayez sourcée. Comme vous voulez. Ben, je vais vous parler d'elle. Après, c'est vous qui me direz si vous souhaitez avancer ou pas. Ça me va. Alors, Anne-Marie, par quoi commencer? Vous m'avez demandé de la diversité, vous m'avez demandé du recrutement 3.0, je ne sais pas ce que c'est. Vous m'avez demandé une personne qui puisse travailler sur des métiers très hétérogènes, à l'aise avec les RH et les opérationnels, elle coche toutes ces cases. Mais ce n'est pas pour ça que vous devriez la prendre. Pour moi, au-delà de ces cases, c'est une personne qui a commencé directement dans la chasse de tête, pas directement, mais qui a occupé 9 métiers dans sa vie. Elle a occupé 9 métiers dans sa vie. Du coup, la diversité des métiers, des profils, des acteurs, elle les connaît. Elle ne les connaît pas théoriquement, elle les connaît. Et pour faire du recrutement divers, c'est important d'avoir conscience de ses propres biais. Il n'y a rien de mieux pour prendre conscience de ses propres biais que de se mettre soi-même en situation de sortir de sa zone de confort. Et Anne-Marie, elle l'a fait plusieurs fois. Du coup, je pense que vous ne trouverez pas meilleure qu'elle actuellement sur le marché. Puisque moi, j'en ai pas trouvé d'autres comme Anne-Marie. D'accord. Alors, merci David. Juste une précision malgré tout. Ça veut dire qu'avec le brief que je vous ai donné et que vous avez pris en début de mission, là aujourd'hui vous me dites qu'il est incomplet, donc j'en suis désolé. Oui. Mais il ne fallait pas hésiter à nous solliciter pour avoir plus d'informations si le brief n'était pas complet. Maintenant j'entends surtout que c'est la seule que vous ayez trouvée. Ça veut dire qu'en gros je vais la recevoir demain mais j'ai pas le choix. Oui. Ok. On part sur ça. Vous m'avez dit que vous souhaitiez recruter la meilleure, vous ne m'avez pas donné de date de début. Donc ça signifie pour moi que vous êtes prêt à attendre pour recruter la bonne personne. Ça c'est sûr, du coup, pour moi, le critère de date, si la personne est intéressante, ce n'est pas le critère à prioriser. Et encore une fois, je me permets encore une fois d'être très transparent et le plus honnête possible avec vous, puisque je vous estime, j'estime votre métier, je pense qu'il y a un vrai besoin chez vous à pourvoir, et je pense qu'il y a une vraie collaboration engagée avec Anne-Marie. Ça peut être une belle rencontre. D'accord. Quand vous me parlez de 9 métiers, comme ça spontanément, c'est peut-être un mauvais a priori que j'ai, mais 9 métiers, ça me fait penser soit à quelqu'un qui a 50 ans de métier, donc au niveau du 3.0, mes opérationnels, ils vont crier, ou alors ça me fait penser à quelqu'un d'hyper instable, en fait, qui ne sait pas ce qu'il veut. Vous la mettez dans quelle case, vous? Vous pouvez répéter?
Le client que je suis Oui. vous fait part de ses doutes sur le fait de dire soit c'est quelqu'un qui a 50 ans de métier et je me demande en quoi elle va être 3.0, soit je me dis c'est quelqu'un d'hyper instable, elle a fait 9 métiers en 9 ans et concrètement c'est quelqu'un qui est absolument pas fiable, quoi. Elle sait pas ce qu'elle veut, ou alors je pourrais pas compter sur elle. C'est quelqu'un qui a fait 9 métiers dans toute sa carrière et qui, durant toute sa carrière, a cherché à trouver le poste dans lequel elle pouvait s'exprimer au mieux. Et qui, dans chaque poste qu'elle a occupé, à chaque fois, essayait de tirer le maximum des outils qui étaient à sa disposition. Donc, vous me dites qu'elle est instable. Moi, je vous confirme que c'est une personne qui est très régulière dans la recherche de l'excellence. Et dans cette recherche de l'excellence, dans le recrutement, les outils innovants, ce que vous appelez 3.0, pour elle, c'est quelque chose qui s'inscrit naturellement dans la recherche de l'efficacité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle était déjà une excellente recruteuse avant les outils, et maintenant elle l'est encore plus. Du coup, vous me dites aussi qu'elle a beaucoup, peut-être trop d'expérience. C'est une question que je pose. Moi, je pense qu'elle en a largement assez. Merci David, merci beaucoup, on peut l'applaudir. Je vais demander à David de reculer de 4 mètres, puisque progressivement, vous l'avez constaté dans l'opposition au client, il s'est rapproché. Bon, merci beaucoup, merci à vous deux, parce que, encore une fois, c'est un exercice qui est tout sauf facile, et encore une fois, devant un public de jury de professionnels, ça l'est encore moins. Merci à vous deux de cette excellente prestation. On a envie de recruter les deux. Je le redis une dernière fois, c'était bien les objections de forme et sans fondement d'un client très bas de gamme et bourré d'a priori. On est bien d'accord, c'était un jeu de rôle. D'accord ? Voilà. Merci encore à vous deux. Merci beaucoup. On va passer... Alors, restez avec nous, ne partez pas, ne partez pas. Bah, asseyez-vous, voilà, bah, détendez-vous, mettez-vous à l'aise, voilà, hop. Asseyez-vous. Alors l'idée, c'est qu'effectivement, comme vous l'a expliqué Sylvain tout à l'heure, il va falloir départager ces gens. Donc nous avons ici donc Anne-Marie, qui est la finaliste numéro 1, et David, qui est donc finaliste numéro 2. Je vous le dis parce que quand vous allez voter, vous allez avoir 2 choix. Donc Anne-Marie, numéro 1, et David, numéro 2. Du coup, si on peut lancer le jeu. Oui, pardon. Juste pour le redire, parce qu'on constate souvent des petites erreurs d'interprétation, on juge bien le candidat qui vend le profil et pas le profil vendu. Ça paraît peut-être évident à tout le monde. On juge bien la prestation du candidat qui vend, donc la qualité du recruteur d'Anne-Marie 1 ou la qualité du recruteur David 2, et pas le candidat vendu. Ok, donc là, vous avez vu, hein, c'est le 415 572. Alors moi je note David. Hein. Okay. Donc on va attendre juste que tout le monde puisse se connecter. Donc comme vous l'avez compris, il va y avoir 5 questions, puisque donc comme vous l'a annoncé Sylvain, il y a 4 items, 5 items, ouais, en plus. 5 items donc, sur lesquels vous allez évaluer. L'idée, normalement, dans une logique d'assessment, on est sur une graduation. Là, l'idée, c'est de se dire pour chaque item, est-ce que ça penche plutôt en faveur d'Anne-Marie, candidate, donc finaliste numéro 1, ou est-ce que ça penche plutôt en faveur de David, finaliste numéro 2 ? Donc là, il y a encore des gens qui s'inscrivent. Il y a quand même des pseudos assez sympas. Pif, pouf, paf. Ok. Alors, ça va aller vite. Vous avez 10 secondes à chaque fois donc pour répondre à la question. Ok ? Allez, il faut qu'on y aille à un moment. C'est parti. Donc 5 questions. Anne-Marie, finaliste numéro 1, David, numéro 2. Donc le critère numéro 1, c'est la posture professionnelle. Rouge, Anne-Marie, bleu, David. Okay. David, c'est vite. Ok, suivant. Question numéro 2 sur la pertinence du discours.
Encore une fois, donc finaliste numéro 1, Anne-Marie, David numéro 2. Ok, suivant. Alors, sur la structure du discours, Anne-Marie, donc toujours en rouge, le triangle, et David, le carré en bleu. Ok, suivant. Tourner vers l'autre. Donc là, c'était la bienveillance. Donc toujours pareil, Anne-Marie, finaliste numéro 1, et David, finaliste numéro 2. Ah. Et enfin, traite les objections efficacement. Dernière question. Ok. Et donc, suivant, on va voir s'il nous calcule directement le... Ok. Bon, alors, je pense que vous l'avez compris assez facilement. Donc, du coup, c'est Anne-Marie qui va remporter cette année le challenge RMScon. Bravo. Bravo. Alors du coup, je vais quand même inviter David à venir pour une petite photo. Alors attendez, hop. Bravo et merci et à l'année prochaine. Merci.